qui est en jeu. On avait commencé la première partie A et B. Les parties A et B, on les a faites dans une vidéo précédente. Je reprends vite pour faire une étude complète. Bon, vérifier que f est une fonction périodique. Donc, la partie A, on a dit que c'est une fonction périodique parce que sinus et cosinus sont des périodes de pi. Donc, vous pouvez vérifier que f de t plus 2pi égale f de t. Où f de t n'est autre que le vecteur x de t selon i plus y de t selon j. Donc, c'est une fonction périodique de période de pi. Donc, f est de pi périodique. B. Montrer que l'étude complète de la courbe peut se faire sur l'intervalle 0 pi sur 4. Déjà, il faut regarder comment on réduit le domaine. Le domaine, c'est R. Sinus et cosinus sont définis quel que soit t dans R. Mais du fait que f est périodique, cela nous permet d'étudier f sur un intervalle de longueur de pi. Ça peut être 0 pi, ça peut être moins pi pi. Moi, je suis favorable à prendre le domaine moins pi pi. Comme ça, je fais une comparaison de m de moins t avec m de t selon la parité de x et y. Donc, comme f est depuis périodique, donc on peut considérer, il suffit d'étudier f sur un intervalle de longueur pi. Donc, on pose, si vous voulez, des primes égales moins pi pi. Maintenant, pour l'étude des symétries, si je cherche x de moins t, je trouve que c'est x de t, et y de moins t, c'est moins y de t, car cosinus est pair, sinus est impair. Bah, vous avez le même x, le y sont opposés, donc m de moins t et m de t sont symétriques par rapport à l'axe des x. À l'axe des x. Donc x' est un axe de symétrie. Donc je peux déduire le moins t, le m de moins t par rapport à m de t. Donc je n'ai pas besoin d'étudier la partie négative. Je peux prendre des secondes égales 0 pi et je complète par symétrie par rapport à l'axe des x. Maintenant, je compare m de pi moins t avec m de t. Donc, si vous calculez x de pi moins t, donc c'est cosinus pi moins t, c'est moins cosinus t au cube, ça reste moins cosinus cube t, donc c'est moins x de t. Y de pi moins t, bah, ça reste sinus cube t, donc c'est y de t. Donc on a le même y, les x sont opposés, donc y prime y, axe de symétrie. Il suffit de faire l'étude sur un domaine réduit à moitié, soit 0 pi sur 2. Je continue avec la recherche de symétrie parce qu'il dit, lui, il faut arriver à 0 pi sur 4. Et je compare m de pi sur 2 moins t, donc x pi sur 2 moins t. Bah, ça fait cosinus pi sur 2 moins t, c'est sinus. Hein. Donc, ça fait a sinus cube t, donc ça fait y de t. Et y de pi sur 2 moins t, qui est a sinus cube, donc devient a cosinus cube t. Parce que sinus pi sur 2 moins t, c'est cosinus t. Et ça fait x de t. Donc, x devient y, y devient x. Cela implique l'axe y égale x, première bisectrice, est un axe de symétrie. Donc, je fais une dernière réduction du domaine, soit d, bon, je vais l'appeler d4 égale 0 pi sur 4 et je complète à chaque fois
par symétrie. Donc, c'est qu'il faut montrer jusqu'à maintenant. Maintenant, il nous dit montrer. Bon, je vais prendre cette partie de l'exercice en bas. Et avoir réduit le domaine et trouvé les différentes symétries. Il dit montrer que le point M0, donc t égale à 0, qui est à 0, est un point singulier dont on doit préciser la nature et déduire par symétrie la nature des autres points singuliers. Donc, pour ce faire, je calcule f', donc x, c'était a cosinus cube t, y, c'était a sinus cube t. Ben, je vous rappelle que la dérivée de u de x à la puissance n', c'est n u n-1 u', et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, la dérivée de sinus, c'est moins cosinus. Donc ça, c'est un rappel. Hein? Cosinus u de t', c'est moins u' sinus u de t, et sinus u de t', la dérivée par rapport à t, c'est u' cosinus u de t. Donc, il faut connaître ça. Bon, je vais les effacer. Hein. Ça, ce sont des formules connues. Donc, f', la dérivée de x, bah, a, c'est une constante. Donc, c'est n, u, n-1, u', n, u, n-1, u', la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, selon i, plus n, u, n-1, u', selon j. Et lorsque je cherche f' de 0, comme il y a un sinus 0 ici, ça va donner vecteur nul. Et le point qui représente f de 0 ou gamma de 0, qui est A0, cosinus égale 1, sinus égale 0, est un point stationnaire. Bon, je cherche P et Q, donc il faut chercher f seconde de t, qui est égal à constante, j'ai moins 3a constante, et après j'ai U fois V, donc U', c'est 2 cosinus t multiplié par moins sinus, et fois sinus, ça fait sinus carré t, U', plus UV', UV', donc U c'est cosinus carré, la dérivée des sinus c'est cosinus, donc plus cosinus cube t selon I, plus 3a. La même chose, U', V plus UV', U' c'est 2 sinus t cosinus t fois cosinus, ça va me donner cosinus carré t, NU, N-1 U', fois cosinus, parce que c'est U', plus UV', V' c'est moins sinus, donc c'est moins sinus cube t selon J. Et si vous cherchez f seconde de 0, ben là où il y a sinus c'est 0, donc je vais avoir moins 3a, cosinus c'est 1, selon I. Ben, il n'y a rien selon J, ben, c'est différent de 0, et P égale 2. Déjà, on a trouvé que P est pair. Il faut chercher Q, donc il faut continuer à faire la dérivation. Donc, f tierce de, 0, de t égale, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6a qui est constante. Je commence par dériver ça. U', plus UV', U' c'est moins sinus, donc moins sinus cube t, plus UV', donc plus 2 sinus t, cosinus t fois cosinus t, ça fait cosinus carré t, donc U', plus UV'. Après, j'ai moins 3a, la dérivée de cosinus cube, c'est 9a, 9a, cosinus carré t multiplié par moins sinus t,
NU, N-1, U'. Tout ceci, selon quoi? Selon I. Plus la partie selon J. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 6A. 6A facteur. La dérivée des sinus cosinus U'V, donc, c'est cosinus cube T. Plus U V', V' c'est 2 moins 2, moins 2 cosinus sinus, donc moins 2 cosinus T sinus T fois sinus T, parce que V' U, sinus carré T. Moins 3A, la dérivée des sinus cubes, donc ça fait moins 9A, sinus carré T, cosinus T, c'est J, et ce qui m'intéresse, c'est la valeur en 0, qui va donner là où il y a sinus, c'est 0, 0, 0, donc il n'y a pas d'i. 0, il n'y a pas 0, c'est 6A. Le cosinus, c'est 1. C'est 6A, c'est J. Différent des 0 et n'est pas parallèle. F fait tierce des 0 n'est pas collinéaire avec F seconde qui est Fp. Cela implique Q égale 3. P pair Q impair, c'est un point de rebroussement de première espèce. Donc le point gamma de 0 qui est A0 est un point de rebroussement de première espèce. Vous avez P pair, vous avez Q impair. Maintenant, par symétrie, donc on a, si vous voulez, vous êtes là, vous avez trouvé que ce point A0 est un point de rebroussement de première espèce. Qu'est-ce que vous avez comme symétrie? Vous avez y égale x est un axe de symétrie. Du coup, vous allez trouver le point 0A est un axe de symétrie. Vous avez l'axe des y, axe de symétrie, donc moins A0 est un point de rebroussement de première espèce. Et vous avez x', axe de symétrie. Donc, vous avez les points 0, moins 1 et aussi un point de rebroussement de première espèce. Donc, par symétrie, par rapport à deux points, premièrement, y égale x, on a 0A point de rebroussement de première espèce. Par rapport à l'axe x', on a 0 moins 1 point de rebroussement de première espèce. Par rapport à y', on a moins A0 point de rebroussement de première espèce. Donc nous avons 4 points de rebroussement de première espèce. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il demande de trouver la tangente, l'équation de la tangente au point pi sur 4, t égale pi sur 4. Je mets l'exercice ici. C'est quoi l'équation de la tangente? On a un point t égale pi sur 4, on a un point t0. L'équation de la tangente, c'est y égale y' sur x' au point t0. Ça, c'est la tangente au point t0, parce que ça, c'est la pente. Et si c'est 0 sur 0, alors ça, vous utilisez la règle d'Hopital. Donc, y égale la pente x moins x de t0 plus y de t0. Bon, il suffit de remplacer tout ça par sa valeur. X au point pi sur 4, c'est a racine de 2 au cube. Donc, ce a fois racine de 2 au cube, c'est 2 racine 2. Et 2 au cube, c'est 8. Donc, ça fait a racine de 2 sur 4. Y de pi sur 4, c'est la même chose parce que sinus pi sur 4 égale cosinus pi sur 4, c'est aussi a racine de 2 sur 4. Maintenant, x',
au point pi sur 4 égale, ben, je vais, pour ne pas refaire les calculs, je cherche x' de là. Ça, c'est x'. X', c'était ça. Donc, x' était ça. À prendre au point t égale pi sur 4. Donc, on a moins 3a. Cosinus carré, c'est 1 demi. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, c'est moins 3a racine de 2 sur 4. Et y' de pi sur 4, bon, je vais aller chercher aussi y'. Y', il est là. Je monte encore un peu. Ça, c'est y'. Et il faut prendre tout ça au point t égale pi sur 4. Ça va me donner 3a racine de 2 sur 2 au carré, c'est 1 demi, fois racine de 2 sur 2. Donc, c'est 3a racine de 2 sur 4. Lorsque je cherche y' sur x' au point pi sur 4, ben y' sur x', ça va donner moins 1. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale moins x moins a racine de 2 sur 4 plus a racine de 2 sur 4. Si je vais réduire l'équation de la tangente, c'est y égale moins x, c'est une droite parallèle à la deuxième bisectrice. Donc plus a, donc plus 2a, ça fait a racine de 2 sur 2. Ça, c'est l'équation de la tangente. La dernière question, j'imagine ça va être la construction de la courbe. Étude de variation et construction de la courbe. Donc, comme vous voyez, on travaille sur 0 pi sur 4, x' t, c'est 3a, moins 3a cosinus carré sinus, donc c'est toujours négatif parce qu'il y a un moins, alors que y', c'est toujours positif. Hein? X', y' sont toujours positifs. Donc, le tableau de variation, je vais le faire d'une façon un peu plus élégante en dessinant. Je sais que x' et y' sont positifs. Bon, je reproduis. Et 0 jusqu'à pi sur 4, x' t, y' t, xt, y de t, et ça c'est positif, ça c'est positif. C'était une fonction croissante, c'était une fonction croissante. En t égale à 0, c'est a cosinus cube de 0, c'est a. A sinus cube de 0, c'est 0. Au point pi sur 4, on a dit, ça va, on a fait les calculs, x de pi sur 4, y de pi sur 4, c'est la racine de 2 sur 4. Donc, jusqu'à a racine de 2, ça c'est négatif, on a dit. Ça c'est négatif. Donc, ça va descendre de a jusqu'à a racine de 2 sur 4, alors que ça va monter de 0 jusqu'à a racine de 2 sur 4.
Et n'oubliez pas qu'exprime y', c'est 0. Et on avait trouvé que le A0 est un point de rebroussement de première espèce. Maintenant vient la construction, c'est très simple. Après, j'ai besoin de la symétrie. Ça, c'est l'axe de symétrie. Donc, y égale x. Je veux partir du point A0. Ce qui se passe à partir de ces points, j'ai x qui diminue, donc je viens comme ça. J'ai y qui grandit, qui croît, donc qui fait comme ça. Donc la courbe, soit elle va faire comme ça, soit elle va faire comme ça. Mais je sais que c'est un point de rebroussement de première espèce. Si je la fais comme ça, et je sais qu'exprime x est un axe de symétrie, alors la courbe va devenir comme ça. Elle n'est plus, il n'est plus un point de rebroussement de première espèce. Donc obligatoirement, le point va partir, hein, jusqu'à cette valeur comme ça, hein. C'est un point de rebroussement de première espèce. Donc c'est un point, la courbe va faire comme ça. Donc, c'est ça la courbe, hein, jusqu'à a racine de 2 sur 4, a racine de 2 sur 4. D'accord? Y égale x. Ce point-là, ce point que je vais appeler M0, donc jusqu'au point M0. Maintenant vient le rôle des différentes symétries. Par symétrie, je vais voir si je change de couleur, peut-être ce sera mieux pour voir la symétrie. Donc, c'était bleu, je vais mettre noir. Donc, je complète par symétrie ces trucs-là. Donc, cette courbe-là sera par symétrie. J'arrive jusqu'à A. Fini la symétrie par rapport à y égale x, je vais changer des couleurs. Mettons rouge. Donc, je prends la symétrie par rapport à l'axe des y, ça c'est moins A. Et par symétrie, ça aussi c'est un point de rebroussement, il arrive jusqu'à là. Et après, j'ai une symétrie par rapport à l'axe des x, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais aller jusqu'à là. Je vais voir s'il y a une autre couleur. Bon, il y en a d'autres couleurs. Mais bon, disons ça, par exemple, ou ça, par exemple, le vert. Ah, mais je ne sais pas si ça va donner ce que je veux. Enfin, donc, il va venir jusqu'au là. Et par symétrie, il va faire comme ça. Donc, c'est une courbe fermée, donc c'est une fonction de période de pi. Donc, entre moins pi et pi, elle est comme ça. Et après, ça se répète périodiquement. Donc, je refais la courbe plusieurs fois, hein. C'est ça, infiniment de fois. Et c'est ça la construction complète de la courbe. Dans cet exercice, on a trouvé comment réduire le domaine, comment trouver la symétrie, comment chercher un point, la nature d'un point singulier et comment étudier la variation et construire le graphe. Et même on a vu aussi comment trouver l'équation de la tangente. C'est important aussi. Voilà, la recherche de la droite tangente, c'était utile pour voir comment ma courbe va être complétée au point M0, hein. Et on a trouvé que la tangente était parallèle à y égale moins x, hein. La tangente était comme ça, parallèle à y égale moins x. J'arrive pas à mettre exactement là où il faut. Bon, donc vous avez compris. Parallèle à y, donc c'est un point tout à fait quoi? C'est un point normal, hein. Donc voilà, c'est un point qui vient ici, tangentiel, et voilà, donc c'est un point normal. Et voilà, merci. Donc moi je pense que la partie courbe paramétrée est finie. Je vais consacrer